Bonjour. Vidéo numéro 3 donc de la série Aberrations et autres abus de la curatelle. Les origines aberrantes, sordides du lancement de la procédure de curatelle contre moi. Raison politique, une famille d'extrême droite qui s'est retournée contre moi. Qui sont donc mes parents et mon frère qui ont donc lancé une procédure de curatelle contre moi. Mon père, donc, qui se définissait de droite, mais qui dans les faits était clairement d'extrême droite. C'était d'ailleurs l'époque qui voulait ça, d'ailleurs, puisque à l'époque, les gens qui étaient d'extrême droite n'osaient pas trop le dire, l'assumer. Aujourd'hui, ça a quelque peu évolué, mais à l'époque, c'était ainsi. Un père donc qui revenait régulièrement donc à la maison avec des blagues racistes, obscènes racistes des fois même. Alors c'était ses amis, c'était ses collègues, c'était aussi parfois, il faut le reconnaître, les blagues des grosses têtes, c'était une époque, on va pouvoir dire à sa défense. Mais de fait. Et je citerai par exemple donc une scène que j'ai vécue avec lui et qui en dit long. Donc nous étions dans une grande surface donc à faire des courses et je m'étais mis donc dans la file pour le rayon donc de la boulangerie. Mon père était un petit peu plus loin et puis ensuite il m'a rejoint dans la file. Sauf qu'entre-temps, il y avait donc un homme qui était donc venu faire la file et donc qui était venu se placer juste derrière moi. Et donc quand ce monsieur a vu mon père, mais moi je savais que c'était mon père, mais pas lui évidemment. Donc en l'occurrence, ce brave gars qui était derrière, il a eu une réaction tout à fait normale. C'est-à-dire que pour lui, il voyait quelqu'un qui venait se placer devant lui, qui lui passait devant, d'autant que mon père n'est pas forcément toujours très, très commode, et taiseux, bien souvent, ce qui était le cas, là en l'occurrence ce jour-là, et donc quand il est venu comme ça se mettre plus ou moins à côté de moi, il ne m'a pas adressé la parole, il n'a rien dit. Donc le gars derrière, il pouvait évidemment pas deviner qu'il y avait un lien de parenté, qu'on était ensemble, mon père et moi. Donc quand le type a réagi derrière, il était en totale légitimité, il avait l'impression que quelqu'un lui passait devant. Donc mon père n'aurait dû avoir qu'une seule réaction, et ça aurait été de simplement expliquer la situation. Il aurait dû se retourner et dire « Ah, monsieur, je comprends la méprise, je vous explique, en fait, je suis le père de monsieur. C'est pour ça que je viens me mettre en apparence devant vous, mais en fait, je viens juste rejoindre mon fils, qui est, lui, est devant vous. » Il n'y avait que ça à dire. Mon père n'a pas réagi comme ça. Il a agressé donc le type qui était derrière, donc je précise ici donc que le type était black, et donc mon père a fait donc siffler la fameuse phrase qu'on entend dans les meetings justement d'extrême droite, phrase que je ne vais pas répéter, mais la fameuse phrase pour faire valoir que donc ils sont chez eux. Voilà, phrase qui en général commence par le pronom on. Voilà. Et donc mon père lui a balancé ça effectivement en plein visage, pour dire donc qu'il était chez lui. Mais quel est le rapport? Mais c'était pas le sujet. Ça n'avait strictement rien à voir, mais par contre, effectivement, ça en disait long sur ce qu'il y avait en lui, en l'occurrence. Ma mère, en l'occurrence, aussi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle se définissait donc de droite, mais dans les faits, elle était d'extrême droite. Je me rappelle en l'occurrence d'une discussion que j'avais eue avec elle le jour de l'élection de Hollande, c'était au téléphone, je l'avais appelée et donc pour évidemment mes parents qui sont d'extrême droite, un président donc socialiste, c'était la catastrophe absolue.
Et j'avais essayé un peu entre guillemets, consoler ma mère, la raisonner en lui disant: «Mais, de toute façon, enfin voilà, c'est la démocratie. Là, on est dans un système qui est, en gros un peu, binaire, il y a donc il y a en général, c'est la gauche et la droite, donc c'est une alternance. Un coup, c'est la gauche, un coup, c'est la droite et puis et cetera et cetera. C'est le principe même de la démocratie, l'alternance politique. Mais au lieu d'accepter ça, de se résoudre à ça, qui est une évidence, ma mère est devenue mais folle de rage. Donc quand j'ai osé utiliser ce genre d'argument face à elle, et donc ça c'est vraiment un moment important d'ailleurs qui a fait que ma mère a cristallisé comme ça des sentiments de rejet, limite de haine contre moi, sur la base d'arguments politiques. Cette discussion-là que j'ai eue avec ma mère ce jour-là a été très importante dans la suite. Ma mère s'est vraiment radicalisée contre moi, notamment à partir de cette discussion-là. Et je pourrais aussi citer des faits qui sont aussi assez tristes quand même. Donc de ma mère qui a eu l'occasion de passer chez moi de fait, hein, et donc moi je suis peintre et j'ai jamais eu d'atelier, mais pour autant précisément, donc il y avait un peu des peintures partout chez moi, soit des peintures qui étaient déjà quasiment terminées, soit des peintures qui étaient en cours justement sur les murs comme ça, un petit peu accrochées ou scotchées, etc. un peu partout. Et donc, il y avait, quand on venait chez moi, il y avait la possibilité de voir quand même un peu pas mal de ce qu'était mon travail. Et moi, en ce qui me concerne, donc je suis comme mes parents, j'ai la peau claire, et a fortiori quand j'étais jeune, j'ai toujours été fasciné en fait par les gens qui étaient justement différents en fait de moi. C'est-à-dire que les gens qui me ressemblaient, c'est comme si ça m'intéressait pas du tout en fait. C'est-à-dire que je me disais, bah voilà, ils sont blancs de peau comme moi, bon bah so what quoi. Je veux dire, bon, j'étais intéressé justement par des gens qui ne me ressemblaient pas en fait, justement. C'était ça que je trouvais intéressant. C'est voilà, quelque part, c'est aussi justement précisément la richesse du monde, la diversité, c'est fascinant. Et mais donc ça posait, en l'occurrence, problème à ma mère, qui est d'extrême droite. Et donc, en fait, ma mère a eu l'occasion vraiment de me déglinguer, on va pas dire autre chose, en tant que peintre. Et ma mère me disait, oui, tes peintures, c'est moche, etc. Tu n'es pas un peintre, tu peins très mal, etc. Et ce n'est que des années plus tard, un jour où ma mère était comme ça un petit peu plus cool que d'habitude, où donc elle m'a dit, donc voilà, qu'en fait elle me critiquait en tant que peintre. Elle l'a reconnu que c'était parce qu'en fait elle n'était absolument pas contente de voir que son fils en fait peignait des portraits de gens qui n'étaient pas blancs, quoi. Au lieu de peindre des blancs comme nous, hein, non, je commettais le crime de peindre des gens de couleur, quoi. Et que donc elle n'était pas du tout contente par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait elle me critiquait en tant que peintre. Donc quand elle me disait en fait t'es un mauvais peintre, c'était en fait parce qu'elle était furax que je fasse des peintures de gens comme ça, de toutes les races, de tous les pays du monde, voilà, potentiellement comme ça, voilà, et qu'elle ait eu l'occasion de voir ça, donc elle était furax vis-à-vis de ça. C'est quand même un peu triste, hein. Et par ailleurs, un autre exemple, là encore, qui en dit long et qui est très lourd en l'occurrence, puisque donc moi j'ai travaillé sur plus de 2 décennies, j'ai travaillé dans 4 pays, et c'était donc déjà à l'époque effectivement, donc Internet était arrivé, et donc tout ce qui était CD, ça commençait à être has-been, et donc moi qui allais un petit peu partout, dans différents pays, et même dans des petites villes, etc., donc je pouvais trouver un petit peu partout comme ça des CD qui se vendaient donc dès lors à des prix très intéressants, puisque c'était complètement, ça commençait à être vraiment has-been. Donc ça se soldait dans des solderies, on pouvait en trouver à des prix, mais j'en ai même acheté certains à 1 euro, des CD tout neufs. Et vu que ma mère n'a pas eu beaucoup d'éducation, et donc moi quand j'avais l'occasion d'aller un peu partout comme ça,
eh bien j'achetais, surtout que donc, de fait je pouvais les avoir à des prix intéressants, donc j'ai acheté sur comme ça plus de 2 décennies, j'ai dû acheter plus d'une centaine de CD à ma mère justement pour lui faire en fait découvrir la culture, pour lui ouvrir l'esprit via notamment donc la musique. Et je lui avais, je me rappelle donc notamment acheté donc une fois un CD donc c'était, donc je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'était style les divas du jazz. C'était une cover, je crois, donc avec du bleu, je crois me rappeler. Enfin, c'est de toute façon une couleur souvent qu'on retrouve dans le jazz, mais c'était en cover bleu, peut-être avec du rose, mais voilà, en tout cas une dominante de bleu, et on voyait donc des photos. Donc c'était soit 3, soit 4 chanteuses donc américaines, divas du jazz. Mais de fait, c'était 4 personnes noires. Et donc, ma mère, quand je donc, lui en ai parlé, quand donc, elle avait réceptionné donc, le colis que je lui avais envoyé, dans lequel il y avait notamment ce CD-là, ma mère m'avait dit clairement qu'elle n'écouterait pas ce CD. Et donc, simplement sur la base du fait que donc, toutes les chanteuses qui étaient là était noire, et en plus donc ça se voyait sur la cover du CD, donc rien que pour ça, de manière dogmatique, elle refusait d'écouter ce CD. C'est quand même... Enfin voilà, quoi, ça m'a... J'ai été assommé ce jour-là quand clairement ma mère a tenu ces propos-là. Ça revient de loin quand même. Et malheureusement, en l'occurrence, mon frère, ça n'est pas mieux, c'est même bien pire, c'est même bien au-delà de ça. Si donc mes parents, mon père et ma mère, sont d'extrême droite, je vais dire que mon frère donc n'est pas d'extrême droite. Je m'explique. Je publie donc là, en l'occurrence, une photo de lui, donc certes floutée, mais c'est bien lui sur la photo, c'est mon frère, et qui est aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Mais donc, mon frère n'est pas d'extrême droite. Il sera juste en fait passé par l'extrême droite, comme il est passé par la droite avant cela encore. Sur l'échiquier politique, si on regarde du côté de la droite, on va dire qu'il y a donc la droite, puis à la droite de la droite, il y a l'extrême droite, à l'extrême droite de l'extrême droite, il y a le nazisme, et à l'extrême droite du nazisme, il y a mon frère. Je l'appelle d'ailleurs le nazi exponentiel nazi. Car, oui, mon frère est nazi, on dirait aujourd'hui néo-nazi, qui collectionne donc des ouvrages sur le Reich, sur Hitler, etc., qui collectionne des croix gammées, des svastikas. Alors, moi je ne connaissais d'ailleurs même pas le terme, mais donc en fait, bon, je sais par contre qu'effectivement les fameuses croix gammées nazies, c'est en fait un symbole qu'ils ont pris à la culture hindoue, où il y a un symbole qui s'y apparente, mais qui je crois est inversé dans le sens gauche-droite, comme ça ils l'ont mis de l'autre côté en fait, mais donc ça reprend la même forme, et ça s'appelle donc des svastikas. Mais il y a des cultures qui utilisent cette fameuse donc svastika, mais ça peut n'avoir strictement rien à voir, en l'occurrence avec le nazisme. Mais donc, pour mon frère qui est vraiment mais complètement obnubilé, obsédé par le nazisme notamment,
donc effectivement, il a fait une espèce de fixation là-dessus, sur ce symbole, et effectivement, c'est le symbole, la croix gammée donc du nazisme, et donc en fait, tout ce qui était autour de ça, il le collectionnait. Il avait donc même créé une page Facebook, et donc de fait, je pense que s'il avait appelé ça donc croix gammée, enfin un nom de page Facebook avec le mot croix gammée, je pense que la page Facebook aurait sauté très très rapidement. D'où effectivement l'utilisation qu'il faisait du mot svastika, qui permettait un peu d'utiliser comme une espèce d'euphémisme en fait. Mais donc, il avait une page Facebook sur laquelle donc, il publiait tout ce qu'il pouvait trouver qui pouvait s'apparenter à une croix gammée. Je me rappelle notamment qu'il était content, mais c'était un plaisir vraiment. Il y avait une fébrilité le jour où il m'avait informé de ça. Il m'avait montré un jour donc une photo, c'était juste hallucinant en fait, où il était content de ça, mais c'était vraiment quasiment le plus beau jour de sa vie, où il avait en fait réussi à trouver dans donc un motif donc sur des grilles de fer forgé en fait d'un bâtiment donc en plus donc officiel de l'État français, où en fait en zoomant de près il y avait un entrelac comme ça de métal qui pouvait zoomer effectivement de près, faire penser en fait à une croix gammée ou une svastika, en tout cas dans un sens ou dans l'autre, hein, voilà. Mais cette forme géométrique là en fait. Et donc avec ça, c'était pour lui vraiment mais un trésor, le genre de choses qui le ravissait, voilà. Et donc sa fameuse page Facebook, au final, sera d'ailleurs supprimée par après quand même. Elle a quand même existé pendant un certain temps, mais elle a quand même été supprimée. Il a d'ailleurs été furax et très affecté par ça. Mais voilà, c'est dire le personnage quand même. Mais par ailleurs, donc, un individu donc qui est un néo-nazi et même bien au-delà, et qui se considère donc comme un individu supérieur aux autres, mais qui se faisait quand même prendre en photo donc fièrement en faisant le salut nazi. Donc cette photo-là, elle trônait fièrement sur une de ses étagères chez lui. Alors j'imagine qu'il ne l'a pas publiée sur les réseaux sociaux, mais enfin, en tout cas, il s'est fait prendre en photo en faisant le salut nazi. Donc c'est vraiment la preuve claire de son orientation politique totalement fasciste. Mais par ailleurs, c'est dire qui est le personnage, puisque effectivement, on ne fait pas ce geste-là par erreur, on sait ce que ça représente, ce salut nazi, et précisément de se faire prendre en photo en faisant ce salut nazi, c'est dire en l'occurrence que cet individu qui se prend pour quelqu'un de supérieurement intelligent, en fait on est aux antipodes de ça. Parce que se faire prendre en photo en faisant le salut nazi, c'est quand même pas très très malin, puisque là, sans ambiguïté, ça devient un document totalement à charge contre lui. C'est même, je pense que c'est même carrément, au regard de la loi, je pense que c'est carrément délictuel. Et donc il se fait prendre en photo comme étant un délit. C'est dire comme ce garçon est très très intelligent, décidément vraiment supérieurement intelligent aux autres. Enfin, c'est hallucinant. Mais donc, quand je parlais d'un nazi exponentiel nazi, sur le fond de son idéologie, c'est parce que je pense donc ne pas me tromper en disant que les nazis, tout nazis qu'ils étaient, ne voulaient pas exterminer toutes les races de la Terre
autres que donc germaniques, blanches, aryennes, etc. Mon frère, lui, le souhaite. C'est-à-dire que mon frère, en privé, effectivement, a toujours dit que s'il avait le pouvoir, s'il pouvait avoir le pouvoir, il ferait exterminer absolument toutes les races. Et en général, quand il tenait ce genre de propos-là, il précisait que donc ses premières victimes seraient donc les métis blancs, c'est-à-dire des gens qui ont donc un parent qui est blanc et qui s'est donc uni avec une personne qui n'est pas blanche. C'est dire le fou furieux, le fou dangereux qu'il est, mais ça correspond d'ailleurs à quelque part, c'est logique, puisque effectivement, dans ces délires fascistes de suprématie blanche, etc., donc effectivement, il considère que quelqu'un même qui aurait du sang blanc, mais mélangé avec du sang, entre guillemets, qui ne serait pas blanc, on voit l'aberration du raisonnement, mais bref, il le considère donc, ce métis blanc, comme en fait un traître à la race blanche. Et donc, c'est pour ça que, en tant que traître de la race blanche, il estime que ces gens-là, donc les métis blancs, devraient être, entre guillemets, punis, en fait, en étant exterminés en premier. Voilà le monstre qu'est mon frère. Et par ailleurs, sordide personnage opportuniste et manipulateur, ce qui fait de lui d'ailleurs quelqu'un d'autant plus dangereux, puisque, par exemple, à côté de cela, à côté de toute cette horreur fasciste qu'il a en lui, il se vantait d'avoir, je le cite, baisé une black. Je ne sais d'ailleurs même pas si dans les faits c'est vrai ou pas. Mais c'est en tout cas ce qu'il faisait valoir. Et donc, mon frère, donc, qui a sans doute le plus de mépris, un mépris haineux, fasciste, contre les Blacks, qu'il considère comme la race la plus basse, la plus inférieure de toutes, mais qui par contre, donc, à l'occasion, eh bien, va, comme il disait, donc, baiser une Black, et donc s'en servir comme un objet sexuel. Ça, c'est ok quand même pour lui. Pour ce facho, mais donc ce manipulateur. Et par ailleurs, donc, ce fasciste fou furieux, donc, jusque à visée génocidaire, ce fou dangereux, et je parlerai dans une autre vidéo du dossier judiciaire de mon frère, qui est au-delà de son idéologie totalement fasciste, putride. Mon frère est factuellement un meurtrier. Je parlerai donc de ce dossier dans une autre vidéo, mais dossier judiciaire qui contenait pareillement cette composante, en l'occurrence, de racisme, d'antisémitisme. Mon frère avait donc, dans cette affaire judiciaire, donc, comme partie civile contre lui, donc la famille de la victime, mais il avait aussi, entre guillemets, toutes les associations donc, de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme, etc., donc qui s'étaient portées aussi partie civile, donc contre lui. Mais quand je parle donc d'un facho, d'un fou dangereux et doublé par ailleurs d'un manipulateur sordide, un sordide opportuniste,
Autre exemple en l'occurrence, puisque mon frère se réclamait notamment de Pétain. Pétain, c'est donc la fameuse phrase, enfin association de mots qui est restée, donc travail, famille, patrie. Mon frère donc qui se réclame de travail, famille, patrie, aura donc jusque poignardé dans le dos en justice son propre frère, moi donc, pour me neutraliser et donc pouvoir ensuite piller les caisses de notre famille une fois qu'il avait donc obtenu ma neutralisation. Et c'est en effet donc mon frère qui a très activement participé à faire vriller la curatelle à mon encontre. Et voilà ce qui, dans les faits, se cache derrière cette curatelle, lancée contre moi par cette famille toxique, malhonnête, voir donc les vidéos 1 et 2 qui traitent des malversations à 5-0 au sein de notre famille, malversations que je dénonçais et d'où, en l'occurrence, les représailles de cette famille malhonnête qui lancera donc une procédure de curatelle pour me faire neutraliser, pour neutraliser ma révolte face à leur malversation. Famille toxique, malhonnête, mais aussi famille donc d'extrême droite, qui s'est retournée contre le seul gauchiste de la famille, gauchiste pour eux. Je précise d'ailleurs que je ne suis d'aucun parti, mais pour eux, pour des gens d'extrême droite, jusqu'à un frère néo-nazi et même au-delà de ça, j'étais effectivement le sale gaucho de la famille et qu'il fallait à tout prix neutraliser et notamment donc vu les risques potentiels, on va dire avec moi, que le patrimoine familial se retrouve un jour profiter à quelqu'un d'étranger par une possible union avec une personne donc non blanche. Je me rappelle notamment de la fameuse phrase que ma mère me sortait, me répétait très souvent, donc qu'il valait mieux pas que je m'avise, je la cite, de lui ramener une noire ou une arabe à la maison. Et c'était dit effectivement avec conviction, force et jusque un ton menaçant, 3 petits points. Et effectivement, ils trouveront comme solution à cette problématique-là, eh bien en l'occurrence, donc le lancement d'une procédure de curatelle contre moi. Et donc on est à des années-lumière d'une procédure de curatelle qui aurait été lancée par une famille avec des intentions bienveillantes à mon égard. C'est même exactement le contraire.